Il avait déjà fait un premier appel comme ça. Hein. Cet appel avait été mis sous répondeur. Aucune réponse. Il relance encore, il réitère encore cet appel. Le président ivoirien, M. Alassane Ouattara, a demandé humblement à rendre visite au président du Mali, le colonel Assimi Goïta. Donc, il invite le colonel Assimi Goïta à se rendre à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour une visite, nous dit-on, amicale. Donc, Alassane Ouattara, qui avait fait ou posé des actes pour détériorer la relation entre le Mali et la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, il est en train de changer de veste. Il veut apaiser les tensions, nous dit-on. C'est son entourage, hein, qu'on souhaite apaiser les tensions avec le Mali. Il ne faut pas souvent allumer le feu lorsqu'il n'y a pas de feu. Et lorsque le feu est déjà allumé, ça ne sert à rien de faire quoi? De rajouter de l'essence. Parce qu'il y a eu déjà des problèmes, des frictions entre les deux nations. Tout récemment, il y avait 46 militaires ivoiriens qui avaient été arrêtés au Mali. Ces 46 militaires-là, vous-même, vous avez vu, ça avait créé des problèmes diplomatiques entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que des militaires ivoiriens font au Mali? On nous a dit qu'ils étaient en mission, d'autres ont raconté, les autorités maliennes ont dit clairement que c'était un plan qu'ils étaient en train de travailler, qu'on a déjoué. Ça, c'est l'un des problèmes. Aussi, lorsque le général Abdourahmane Tchani, qui est le président actuellement du Niger, qui a enlevé M. Mohamed Bazoum par coup d'État, lorsqu'il a fait son coup d'État, qu'est-ce qui s'est passé de M. Alassane Ouattara? M. Alassane Ouattara était l'un des présidents de la CEDEAO, avec M. Bola Tinubu, le président du Nigeria, et M. Patrice Talon, le président du Bénin. Ces trois présidents, c'était les trois à avoir gonflé les muscles pour envoyer leur force en attente. Ce qu'on dit la force en attente de la CEDEAO. Ils étaient prêts à envoyer cette force-là au Niger pour faire quoi? Pour enlever le général Abdourahmane Tchani au pouvoir et remettre leur ami Mohamed Bazoum qui a mis le Niger dans la situation catastrophique que nous savons aujourd'hui. Des contrats miniers dérisoires, les problèmes de Djia au nord du Niger, les problèmes de sécession de certaines régions, c'est là-bas au Niger. Tous ces problèmes-là, et ses amis voulaient le remettre au pouvoir. Donc, comme le Niger avait déjà signé son partenariat de l'Alliance des États du Sahel, le partenariat qu'on dit la convention de l'Iptako-Goma. C'est-à-dire que là, quand ils ont signé ce partenariat-là, qui nous prouve directement la création de l'Alliance des États du Sahel, il n'y avait plus rien à faire. Il n'y avait plus rien à faire. Aucune autre nation actuellement ne peut parler avec le Niger. Parce que tu touches le Niger, tu touches aussi le Mali, tu touches aussi le Burkina Faso. Donc, c'est compliqué. C'est devenu compliqué. Tu touches un grand espace. C'est devenu compliqué. Bon, lui maintenant, il est en train de tourner sa veste. Il veut réinviter le colonel Assimi Goïta. Assimi Goïta a toujours ça. Hein? Il a toujours ça entre les dents. Du fait que Alassane Ouattara était prêt à envoyer son armée pour déstabiliser ou pour enlever le général Abdourahmane Tchani au Niger et aussi le problème des 46 militaires qu'on avait attrapés au Mali. C'est pour cette raison que je pense que Assimi Goïta ne fera pas le déplacement en Côte d'Ivoire. Mais je pense que peut-être on va être un peu plus, on va dire ça comment, un peu plus réticent sur ses propos. On va peut-être demander à la communauté panafricaine ce qu'ils en pensent. Est-ce que vraiment Assimi Goïta va se rendre en Côte d'Ivoire? Parce qu'on sait que c'est un panafricain. Lui, il est là pour travailler dans le but de l'unification de tous les peuples africains. Donc, une invitation, elle est toujours la bienvenue. Mais quel genre d'invitation? Attention, on ne part pas dans toutes les invitations, les gars. Ce n'est pas toutes les invitations où il faut courir aussi à la va-vite. En tout cas, l'hostilité du Mali vis-à-vis du régime ivoirien s'est accrue. L'hostilité, ça a accru, ça a augmenté avec les deux problèmes que je vous ai cités. Les 46 militaires et le fait qu'Alassane Ouattara gonflait les muscles pour enlever le général Abdourahmane Tchani qui avait signé son partenariat de l'AES avec le colonel Assimi Goïta. Donc, on ne pense pas que, même s'il fait que réitérer ses invitations, le colonel Assimi Goïta va se rendre là-bas. Donc, ça ne sert à rien de réitérer tes invitations à Alassane Ouattara. Nous attendons seulement 2025. L'élection présidentielle en Côte d'Ivoire pour conseiller directement et recommander nos frères ivoiriens un autre candidat
Un candidat qui pourra réunir les Ivoiriens avec leurs différents frères de l'Afrique de l'Ouest. Un candidat qui va rendre fiers les Ivoiriens. Un candidat qui va rendre la Côte d'Ivoire un pays développé par les Africains. Parce qu'on nous dit les pans en Côte d'Ivoire, des choses que les gens ont construites là, les gars, je ne comprends pas. Hein. Je ne comprends pas la fierté que les frères ont. C'est tout à fait normal lorsqu'on a 2-3 ponts dans un pays. C'est normal, mais il ne faut pas penser que ce sont les ponts qui sont construits qu'on appelle le développement, les gars. Le développement, il est lié avec l'IDH aussi. L'IDH aussi, les gars. Quel est, on appelle ça comment? Quel est le coût de vie? Comment les gens vivent bien? Quel est le salaire moyen en Côte d'Ivoire? C'est toutes ces questions qu'il faut se poser. Est-ce que les gens arrivent à tenir avec leur salaire tout le mois? C'est des questions comme ça qu'il faut se poser. C'est des questions comme ça qu'il faut se poser. En tout cas, désormais, les deux voisins, on ne sait pas s'ils tentent de recoller les morceaux, mais c'est plutôt Alassane Ouattara qui cherche à recoller les morceaux parce qu'il a vu que le fait qu'il a commencé à parler vite dès le début des coups d'État qui se sont déroulés en Afrique de l'Ouest, ça l'a un peu isolé. Il est un peu isolé parce que, à part ses amis de la CEDEAO, il n'y a plus rien, les gars. En tout cas, on se retrouve pour un prochain programme. C'était Big SH TV. Allez, ciao, ciao.